Bonjour à tous, on est samedi matin et je vais aux directions du stade. J'espère que vous allez bien. Moi j'ai pas beaucoup dormi, enfin non, pour être précise, je me réveille toutes les heures, voilà, c'est plutôt ça. Donc je suis un petit peu fatiguée, c'est toujours dur le samedi matin. Voilà, mais bon, on est motivé quand même pour faire de son mieux tout à l'heure. Voilà. Donc on va direction du stade. À tout à l'heure. Bon, j'ai fait une petite erreur de trajectoire, mais c'est pas bien grave. J'arrive dans quelques minutes. C'est parti. Ah, il flotte. Les 30 mètres, je pense que c'est celle-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'espère qu'on a chacun notre cible. Ça serait vachement mieux. À voir. Bonsoir à tous, on est déjà samedi soir. Et tout de suite, c'est l'heure du débrief de la journée. Vous êtes prêts? C'est parti. Et oui, aujourd'hui, c'était le championnat régional à Dourdan. Alors, mon premier élément, bien sûr, hop, la petite médaille, voilà, qui est juste très jolie, très jolie. Mais comme vous pouvez le voir, c'est une médaille d'argent, voilà. Alors, que dire de cette compétition? Ça s'est pas bien passé. Enfin, ça s'est mal passé au début et je me suis très bien rattrapée après. Alors, faut savoir qu'il pleuvait, mais la semaine dernière, je vous ai dit qu'il pleuvautait, mais en fait, c'était rien à côté d'aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de pluie toute la première partie et toute la pause. Du coup, pour moi, ça a été très compliqué à gérer. C'était la première fois que je devais tirer sous la pluie de cette façon-là. Et du coup, j'étais pas habituée à ce que ma main glisse dans ma poignée, que ma main glisse sur ma bille. Voilà, donc ça a été compliqué à gérer. Et moi en plus, quand ça se passe pas bien dès le départ, j'ai tendance voilà, à me renfermer. Mon ancien entraîneur dirait que je deviens très têtue. J'ai tendance à dire que je suis nulle, que voilà. Ça m'empêche pas de continuer, mais voilà. Dans ma tête, c'est vraiment trop nul. Et du coup, c'est compliqué après, la personne qui est à côté et qui doit me gérer pour essayer de rattraper, ces mauvaises idées et me dire de me concentrer sur ce que je sais faire et essayer de compenser le fait que ma poignée glisse, etc. etc. Heureusement pour moi, la pluie n'est pas éternelle et du coup, vers le début de la seconde partie, la pluie s'est arrêtée de tomber et ça m'a permis vraiment de rattraper une grosse partie de mon retard parce que pour vous dire, entre la première et la deuxième partie, j'ai fait environ 55 points de plus. Mais en fait, c'est plutôt mes 4 dernières volées, vraiment, je me suis envolée. Je les avais toutes les 4 entre 40 et 50 points. Ce qui est très bien, enfin ce qui est bien, ce qui est acceptable on va dire par rapport aux autres, mais quand on regarde mes scores volée par volée, on voit vraiment la différence entre les 5 dernières volées, même les 5 dernières volées sans pluie et les 7 premières volées avec la pluie. J'essaie de me dire voilà que ça m'a donné une bonne leçon, que maintenant je sais qu'il faut vraiment que je travaille aussi pour essayer de compenser les conditions extrêmes, parce que comme je vous ai dit, j'ai eu la pente, là j'ai eu la pluie, j'ai déjà eu en hiver le soleil dans la tête, mais voilà, peut-être que pour le championnat de France il va faire très beau, peut-être qu'il y aura justement le soleil et j'aurai le soleil en plein dans la tête, peut-être qu'il va faire très chaud et la chaleur ça va être aussi compliqué, peut-être qu'il y aura beaucoup de vent, du coup ça va complètement dévier mes flèches aussi, voilà, enfin l'extérieur c'est très compliqué pour beaucoup de points, c'est totalement pour ça que moi j'ai tendance à préférer l'intérieur. Mais je sais qu'il faut que je réussisse en extérieur parce que vu que mon objectif final c'est les Jeux Paralympiques un jour et que les Jeux Paralympiques ce sera en extérieur, il faut vraiment que je m'habitue. Mais c'est ma première année en extérieur, ça fait que un mois et demi
que je tire en extérieur à 30 mètres. Ça fait, voilà, tout ça c'est un peu nouveau pour moi, il faut vraiment que je m'habitue. Mais après, voilà, comme je suis un peu, on va dire, têtue, enfin, on peut dire ça, déterminée ou têtue selon les conditions, selon les situations plutôt, mais c'est vrai que du coup, il faut que je travaille à la fois sur des points techniques, mais aussi sur le fait qu'il faut que je me calme, que j'arrête d'être trop négative par rapport à moi-même. Mais c'est des choses, voilà, c'est un petit peu long, c'est peut-être un peu plus long à travailler pour moi. Et c'est dommage d'ailleurs pour mon entraîneur qui lui est obligé de subir tout ça, de subir ma mauvaise humeur et de subir voilà, mes humeurs de manière générale. Je suis désolée Christian, merci encore Christian et Christine d'être venus d'ailleurs. Comme d'habitude, vous vous déplacez dans toute l'île de France pour moi, vous êtes vraiment super gentils, vous me supportez et ça c'est, je pense, pas toujours facile, donc merci infiniment. Si vous n'aviez pas été là, je sais pas ce que ça aurait donné franchement. En extérieur, je pense qu'en extérieur, je peux pas gérer ça toute seule. Et heureusement que vous êtes là, vraiment. Christian, cette médaille, c'est aussi la tienne. C'est surtout même beaucoup la tienne, à la limite plus que la mienne d'ailleurs, parce que c'était dur. C'était dur. Je pense que c'était dur pour toi aussi. Et bah, merci vraiment pour tout ce que tu as fait. Et je te promets que je vais travailler très très dur. Et oula, voilà, je vais faire mon maximum pour dans 1 mois et demi on soit pris tous les deux. Et voilà, merci encore. Je sais que j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir mon entraîneur, parce qu'il est toujours là, il s'occupe vraiment bien de moi. Et heureusement qu'il est là, je le redirai jamais assez. Et voilà, comme je le disais tout à l'heure, je te promets que je vais vraiment travailler très très dur, que je vais vraiment essayer de faire des efforts, que voilà, je suis vraiment hyper motivée, je suis vraiment à fond dans le truc et je vais vraiment faire de mon mieux. Voilà. Je te promets Christian, je vais vraiment travailler très très dur, je m'applique à fond dans le truc, je vais vraiment faire mon maximum pour rattraper toutes les erreurs que j'ai pu faire ces 15 derniers jours. Et voilà, je suis vraiment hyper motivée et je te remercierai jamais assez pour tout ce que tu fais pour moi. J'ai vraiment beaucoup de chance et je le sais très très bien et merci infiniment pour tout ce que tu fais pour moi. Alors aujourd'hui j'ai retrouvé bien sûr un certain nombre d'archers que je retrouve régulièrement en compétition. Notamment aujourd'hui j'ai retiré avec Xavier, sur la même cible que Xavier. Donc Xavier c'est un archer avec qui j'avais tiré quand j'étais à Chavilly-la-Rue il y a 15 jours. Qui est lui un archer du club d'élan. Et en fait le pauvre, c'est vrai que l'inconvénient qu'il a, c'est qu'il n'a pas vraiment d'entraîneur, voilà. Même s'il est au club d'élan, a priori on s'occupe pas vraiment de lui. Et c'est vraiment dommage et je comprends ce qu'il peut ressentir, parce que quand on se sent un peu seul et qu'on veut progresser, c'est pas toujours évident. Lui heureusement au moins en compétition il a sa copine pour lui faire son spotter. Mais moi, comme par exemple j'ai connu le fait d'être vraiment toute seule pour certains entraînements ou en compétition, je comprends tout à fait que ce soit compliqué. Mais Xavier, je te préviens, hein, Christian c'est mon entraîneur, hein, pour l'instant il est à moi. Je veux bien qu'il te donne des conseils, hein, mais ça reste mon entraîneur à moi. Je sais pas si je partage, hein. Non, je rigole, je partagerai mais un peu plus tard. Non, je rigole. Non mais voilà, c'est vrai que heureusement mon entraîneur était là aussi pour un peu le guider, lui donner des conseils, etc. Mais du coup en fait je pense que ça l'a motivé peut-être à trouver un autre club avec des gens qui puissent s'occuper un peu plus de lui. Ce que je comprends tout à fait, puisque moi aussi des fois
À un moment j'avais besoin qu'on s'occupe de moi et je ressentais pas que c'était le cas. Donc heureusement maintenant j'ai vraiment beaucoup de chance, et lui aussi il l'a dit d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va me le piquer, hein, que j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir Christian, et je souhaite à tout le monde d'avoir un entraîneur aussi bien que le mien. Et c'est vrai que quand je vais partir, ça va être compliqué pour chacun d'entre nous, je pense, donc faut pas trop y penser. J'essaie de pas trop y penser, mais voilà, c'est cette médaille, hein, Christian, c'est aussi la tienne, c'est aussi la tienne. Toutes les médailles que j'ai, c'est aussi les tiennes, même si c'est moi qui les ai autour du cou pour l'instant. Voilà, on fera partage à la fin. Bon, je vais bientôt vous laisser tranquille, hein, mais dernier petit point sur lequel je voulais revenir avant de vous quitter. Il y a quelques mois, enfin surtout au début de la saison intérieure de tir à l'arc, j'avais dit que j'aimais pas aller en compétition handisport parce que en fait il s'était passé des incidents, notamment avec le club d'élan, qui m'avaient un petit peu renfermée, et du coup voilà, ça faisait que je me sentais pas à l'aise, etc. Et bon, c'est vrai que grâce notamment à mon entraîneur qui lui parle avec tout le monde, etc., et qui me calme, bah, je me suis rendu compte, notamment par exemple aujourd'hui, qu'il y avait quand même des gens plutôt gentils et qui faisaient l'effort, eux, de venir vers moi et de me parler. Alors pendant les compétitions, c'est pas trop le bon moment pour me parler. Pendant ces périodes-là, je suis très très renfermée. Je suis naturellement quelqu'un de plutôt discrète et qui a du mal à communiquer avec les autres. Mais c'est vrai qu'en compétition, c'est encore pire. Donc je sais que les gens, certaines personnes font l'effort de venir me parler, etc. Et que je réponds, mais je vais pas engager une conversation non plus parce que voilà, je suis dans mon truc aussi et c'est pas le bon moment de me parler à certains moments. Mais en tout cas, je reviens un peu sur une partie de ce que j'ai dit. Il y a des gens gentils, il y a des gens, voilà, qui font l'effort de venir me parler, etc. Et je leur remercie pour ça. Je sais que là encore, il faut que je travaille sur moi, mais déjà naturellement, j'ai du mal à communiquer avec les gens, donc quand je sens que je suis renfermée, c'est encore plus dur. Mais encore une fois, c'est quelque chose que je dois travailler et je dois faire des efforts là-dessus. Et donc je remercie les personnes, notamment aujourd'hui, qui sont venues me parler, qui ont la gentillesse de vouloir me donner des conseils. Bon, encore une fois, à part mon entraîneur, dans ces moments-là, je veux écouter personne. Mais ça, encore une fois, c'est moi qui suis comme ça. Mais je remercie les gens, et puis voilà, il n'y a pas que des gens mauvais joueurs à la fédération handisport. Je reviens sur ça. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'était déjà très dur de filmer cette vidéo. J'y ai passé au moins 2-3 heures pour juste quelques petites minutes. Donc je vais retourner me coucher parce que je suis quand même pas super en forme. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée, une bonne fin de week-end. Et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!